La terre rouge du village d'Ojumire buvait le soleil de l'après-midi, une chaleur qui promettait la vie, qui séchait la boue des pluies et faisait danser lentement les acacias. Pour Adana, cependant, la chaleur de ce jour n'apportait aucune promesse, seulement le souvenir froid d'une perte. Le soleil qui réchauffait tout le monde, pour elle, ne faisait qu'illuminer la moitié vide de son cœur. Il y a une semaine, le son des pleurs d'un nouveau-né avait rempli sa petite hutte, un son pour lequel elle et son mari, Adekunle, avaient prié pendant 5 longues années. Mais la joie était venue incomplète, entachée d'un silence qui l'assourdissait. Elle attendait des jumeaux, 2 garçons. La sage-femme, une femme aux mains calleuses et aux yeux qui avaient tout vu, annonça d'abord l'arrivée de Bamidele, forte et bruyant, les poumons pleins de vie. Mais son frère, qu'il prévoyait d'appeler Aïnd, naquit silencieux, silencieux comme une nuit sans étoiles. Sa petite poitrine ne se souleva jamais avec le souffle de la vie. Il est mort à la naissance, disait-il, un esprit qui n'avait fait que visiter le monde, mais avait décidé de ne pas rester. Adana berçait Bamidele dans ses bras, son petit miracle. Elle regardait son petit visage froissé, ses petits yeux fermés, et son amour pour lui était un océan. Mais à côté de cet océan, il y avait un désert de deuil pour le fils qu'elle ne bercerait jamais, dont elle n'entendrait jamais les pleurs. Adekunle, un homme pratique, un chasseur dont les mains savaient les construire et réparer, essayait d'être son roc. « Nous avons Bamidele, mon amour, disait-il, la voix un murmure rauque. Nous devons être forts pour lui. Les ancêtres l'ont voulu ainsi. » Adana hochait la tête, mais ses larmes tombèrent sur le visage du bébé endormi. Elle enterra Aïnd sous le grand arbre Iroko, comme le voulait la tradition, un petit paquet blanc qui contenait tous ses rêves brisés. La première semaine fut un flou de douleur et d'épuisement. Les voisins apportèrent de la nourriture, les femmes plus âgées offrirent des conseils sur l'allaitement et des berceuses. La vie du village continuait son rythme immémorial, et Adana tentait de retrouver sa place dans ce rythme. Bamidele était un bon bébé. Il mangeait bien, dormait la plupart du temps. Ses pleurs étaient exigeants, mais sains. C'était le son de la vie. Ce fut la 8e nuit que l'impossible commença à se tisser dans la réalité d'Adana. Bamidele dormait profondément dans son berceau en paille tressée, à côté de leur lit. La pleine lune regardait par la petite fenêtre, argentant le sol en terre battue. Adekunle ronflait doucement à côté d'elle. Adana était dans un état de semi-conscience, quand elle entendit un pleur, les pleurs de Bamidele. Elle s'assit, le cœur battant, prête à le prendre dans ses bras. Mais avant que ses pieds ne touchent le sol, elle s'arrêta. Bamidele dormait toujours. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en rythme. Un son doux de respiration sortait de ses lèvres. Les pleurs, cependant, continuaient. C'était un son fin, presque éthéré, venant directement du berceau. Et ce n'était pas un seul pleur. Ils étaient 2. Elle se figea, le sang se glaçant dans ses veines. Il y avait les pleurs familiers et exigeants de Bamidele, mais entrelacés avec eux, comme un écho fantomatique, il y avait un autre pleur, plus faible, plus triste, une complainte qui semblait venir de très, très loin. Elle secoua la tête. C'était le deuil. Son cerveau lui jouait des tours, sa douleur créait des fantômes. Elle se leva lentement, s'approcha du berceau. Le double son s'arrêta à l'instant où son ombre tomba sur lui. Il n'y avait là que Bamidele, dormant paisiblement. Le silence dans la hutte était maintenant lourd, oppressant. Elle retourna au lit, le cœur martelant contre ses côtes. « C'est dans ma tête !» murmura-t-elle dans l'obscurité. « C'est juste ma douleur. » Mais la nuit suivante, cela se reproduisit. Cette fois, plus clairement, Bamidele commença à gémir, un son bas de faim qui s'éveillait, et presque immédiatement, l'autre pleur se joignit à lui. Un duo à fendre le cœur. Adana sauta du lit, le souffle coupé. Elle regarda Adekunle, mais il dormait profondément. Elle courut vers le berceau. Cette fois, Bamidele avait les yeux ouverts, sa petite bouche formant un « O » pour pleurer. Et le pleur fantôme était là, flottant dans l'air autour de lui. Il semblait envelopper les pleurs de son frère, comme un linceul de son. Adana prit Bamidele, le serrant contre sa poitrine. Au moment où il toucha sa peau, le double pleur cessa. Seul son fils vivant sanglotait maintenant sur son épaule. « Adekunle » siffla-t-elle en secouant l'épaule de son mari. « Réveille-toi » il grogna en se retournant. « Qu'y a-t-il, Adana ? Le bébé a faim ? Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas entendu ? Entendu quoi ? J'ai entendu Bamidele commencer à pleurer. Laisse-moi dormir, femme. Non, il y en avait un autre pleur. En même temps, Adekunle s'assit en se frottant les yeux. Il la regarda, puis le bébé qui tétait maintenant calmement. Son expression était un mélange de fatigue et d'inquiétude. « Adana, mon amour, tu es épuisée.
ton deuil est profond. Parfois, l'esprit, il voit et entend des choses qui ne sont pas là. Je sais ce que j'ai entendu, Adekunle. Ils étaient 2. Il soupira. Un son lourd de résignation. Il l'attira près de lui baisa le front. Repose-toi. Demain est un autre jour. Le soleil chassera ses ombres. Mais le soleil ne chassa rien. Les nuits devinrent un tourment pour Adana. Le phénomène se répétait religieusement. Chaque fois que Bamidel pleurait, l'écho d'Aïnd répondait. Elle commença à avoir peur de la nuit, du silence qui précédait la symphonie fantomatique. Elle se mit à observer le berceau avec une fascination terrifiée. De petites choses inexplicables commencèrent à se produire pendant la journée aussi. Le mobile de graines et de coquillages qu'Adekunle avait fabriqué, suspendu au-dessus du berceau, se balançait parfois doucement, même lorsqu'il n'y avait pas la moindre brise entrant dans la hutte. Une fois, elle laissa un petit jouet en bois à côté de Bamidel sur le tapis. Quand elle se retourna une seconde pour remuer la marmite, le jouet était de l'autre côté du bébé, comme si quelqu'un l'avait déplacé. Elle essaya de parler à Iya Agba, la mère d'Adekunle, une matriarche sévère dont les rides contenaient la carte de l'histoire du village. La vieille dame l'écouta les lèvres pincées. « De pleurs ?» répéta-t-elle avec un ton de dédain. « Une mère qui perd un enfant entend beaucoup de choses. Ton lait est peut-être faible. Ton esprit est perturbé. Prie les ancêtres pour qu'ils purifient ton esprit et concentre-toi sur le fils que les dieux t'ont laissé. » L'implication était claire. Adana devenait folle. Ou pire, elle était ingrate. La solitude d'Adana devint une prison. Adekunle l'aimait, mais sa patience s'épuisait. Il voyait une femme dépérir, sursautant à chaque ombre, regardant le berceau de son fils avec peur au lieu d'amour. Les disputes devinrent plus fréquentes. « Il n'y a rien là, Adana !» explosa-t-il une nuit, après qu'elle l'eut réveillée en panique. « C'est ta douleur qui parle. »« Tu me fais peur. Tu fais peur au garçon. » Elle recula comme si elle avait été giflée. « Alors tu penses que je suis folle ?» cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Vous pensez tous que je suis folle ?» Le tournant se produisit une nuit particulièrement étouffante. Une semaine plus tard, un orage se formait à l'horizon, l'air lourd d'électricité. Bamidele était agité, pleurant plus que d'habitude. Et à chacun de ses cris, les pleurs d'Aïnd semblaient plus forts, plus désespérés. Adana était assise sur le lit, berçant son fils, fredonnant une berceuse d'une voix tremblante. Soudain, une rafale de vent ouvrit la porte de la hutte avec fracas, éteignant la lampe à huile. L'obscurité totale les engloutit, seulement éclairée par les éclairs lointains. Bamidele cria de peur, et l'autre pleur, le pleur d'Aïnd, ne sonna pas comme un écho. Il sonna réel, présent, juste à côté d'elle. Et puis, elle le sentit, un froid glacial sur sa peau nue, comme si quelqu'un couvert de glace se tenait à côté d'elle. En même temps, elle sentit la couverture qui couvrait ses jambes être tirée doucement, mais fermement. Elle retint son souffle. Adekunle, finalement réveillée par l'agitation, s'assit brusquement. « Adana, qu'est-ce que c'est que ce froid ?» Sa voix était un murmure effrayé. Il l'avait senti aussi. Ce n'était pas son imagination. Le froid était palpable, une présence glaciale au milieu de la chaleur humide de la nuit. Adana, les mains tremblantes, réussit à rallumer la lampe. La hutte était vide, comme toujours, mais quelque chose avait changé pour toujours. Le scepticisme dans les yeux d'Adekunle avait été remplacé par une peur profonde et primordiale. « Tu avais raison », murmura-t-il dans l'obscurité, sa voix à peine audible au-dessus du son de l'orage qui approchait. « Il y a quelque chose ici. » Le lendemain, un silence lourd s'installa entre eux. Ce n'était pas le silence du scepticisme, mais celui de la peur partagée. Adekunle n'alla pas à la chasse. Il resta à la maison, ses yeux ne quittant jamais le berceau, comme s'il s'attendait à ce qu'il révèle ses secrets. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, » dit-il finalement, sa voix résolue. « Iya Agba et les autres ne comprennent pas. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend ce qui ne se voit pas. Nous devons aller voir Baba Odunsi. » Adana sentit un frisson. Baba Odunsi n'était pas un ancien ordinaire. Il était un babalawo, un prêtre d'Ifa, un devin qui vivait aux confins du village, dans une hutte entourée d'herbes et de symboles mystérieux. Les gens le cherchaient pour des affaires graves, des affaires d'esprit et de destin, des choses que la sagesse commune ne pouvait toucher. Aller le voir, c'était admettre que leurs problèmes dépassaient le monde matériel. Ils partirent au crépuscule, Adana portant Bamidele fermement contre sa poitrine. La hutte de Baba Odunsi sentait les feuilles séchées, la fumée de bois sacré et quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien comme la terre elle-même. Le vieil homme était maigre et fragile, mais ses yeux étaient perçants,
et semblait moins voir à travers eux. Il écouta l'histoire d'Adana en silence, hochant la tête lentement, ses longs doigts tambourinant sur un bol de noix de cola. Quand elle eut terminé, il ne montra aucune surprise. Il regarda le petit Bamidele endormi, et un sourire triste effleura ses lèvres. « Vous n'êtes pas hanté par un fantôme malveillant, » dit-il, sa voix comme le murmure des feuilles sèches. « Vous êtes appelé par un amour qui ne sait pas comment partir. Vous avez eu des Ibéji. Ibéji. » Le mot flotta dans l'air. Jumeaux. Mais dans leur culture, cela signifiait bien plus. Cela signifiait une seule âme divisée en deux corps. L'âme d'un Ibéji est une, continua le Babalawo. Quand un corps meurt, la moitié de l'âme qui reste dans le monde des vivants est déséquilibrée, et la moitié qui est partie est perdue, seule, errant entre les mondes. Aïnd n'essaie pas de vous faire peur. Il pleure parce que son frère pleure. Il a froid parce que vous ne le réchauffez pas. Il déplace les jouets parce qu'il veut jouer. Il est seul et appelle son autre moitié. Le cœur d'Adana se serra, non pas de peur, mais d'une vague écrasante de tristesse et de compassion pour le fils qu'elle pensait avoir perdu. Il n'était pas parti. Il était là, invisible et souffrant. « Qu'est-ce que nous pouvons faire ?» demanda Adekunle, la voix tremblante. « Vous devez lui donner un corps, » répondit le Baba Odunsi. « Vous devez lui donner un foyer. Vous devez l'honorer, non pas comme un mort, mais comme un présent. Vous devez commander une Ere Ibeji. » Il expliqua qu'une Ere Ibeji était une petite statuette en bois, sculptée pour devenir le réceptacle de l'esprit du jumeau décédé. « Un maître sculpteur doit la faire, » dit-il. « Et quand elle sera prête, nous ferons une cérémonie pour inviter l'esprit d'Aïnd à y habiter. À partir de ce jour, vous n'aurez pas un fils, mais deux. Vous prendrez soin de la statuette, comme vous prenez soin de Bamidele. Vous la nourrirez symboliquement, la baignerez, l'habillerez, chanterez pour elle. Vous la coucherez à côté de son frère. Vous devez montrer à Aïnd qu'il est aimé et qu'on se souvient de lui, qu'il a une place dans votre famille. Mais il y avait un avertissement. Ceci est crucial, dit le Babalawo, ses yeux fixés sur les leurs. Un esprit Ibeji négligé peut devenir triste, et dans sa tristesse, il pourrait tenter de persuader son frère vivant de le rejoindre dans le monde des esprits pour ne plus être seul. La menace les glaça jusqu'aux os. La vie de Bamidele dépendait de leur accueil de l'esprit de son frère. Adekunle, l'homme pratique, n'hésita pas. Il commanda l'Ere Ibeji au meilleur sculpteur de la région, un homme dont on disait que les mains étaient guidées par les orishas eux-mêmes. Pendant des semaines, tandis que la statuette était sculptée, les nuits dans la hutte d'Adana continuèrent d'être un tourment. Les doubles pleurs, le froid inexplicable, les petites perturbations. Mais maintenant, la peur d'Adana était mêlée à une nouvelle émotion, l'anticipation. Elle parlait à l'air vide près du berceau. « Sois patient, mon fils, » murmurait-elle. « Ta maison est presque prête. Maman ne t'a pas oublié. » Finalement, la statuette fut prête. C'était un chef-d'œuvre. Sculptée dans du bois d'Iroko, la petite figure avait les traits stylisés d'un nouveau-né, mais avec une dignité et une présence qui semblaient anciennes. Elle avait de grands yeux ouverts, comme si elle voyait les deux mondes en même temps. La nuit de la nouvelle lune, ils retournèrent à la hutte de Baba Odunsi. La cérémonie fut simple, mais profondément puissante. Le Babalawo fit des offrandes de miel, d'huile de palme et de noix de cola. Il chanta des invocations dans une langue ancienne, demandant à l'esprit errant d'Aïnd de trouver la paix et d'accepter son nouveau foyer. Il oignit la statuette d'huile parfumée et la tendit à Adana. « Mère, dit-il, reçois ton fils. » Adana prit la statuette en bois. Au moment où ses doigts touchèrent le bois poli, elle sentit une chaleur se répandre dans sa main, une chaleur douce et réconfortante qui monta le long de son bras et remplit le vide dans sa poitrine qui la tourmentait depuis l'accouchement. Les larmes coulèrent sur son visage, mais cette fois, elles n'étaient pas de tristesse. Elles étaient de soulagement, de reconnaissance, d'amour retrouvé. Ils retournèrent à leur hutte. Avec une révérence qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, Adana plaça l'Ere Ibeji, son Aïnd, dans le berceau, niché à côté de Bamidele endormi. Elle et Adekunle se couchèrent, mais ne dormirent pas. Ils attendirent, le cœur battant à l'unisson, écoutant le silence. Vers minuit, Bamidele commença à gémir, un son familier de faim qui s'éveillait. Adana se prépara, son corps tendu. Elle attendit l'écho fantomatique, la complainte triste qui l'avait hantée pendant des semaines. Mais il ne vint jamais. À la place du second pleur, un silence profond et paisible remplit la hutte. L'air, qui devenait glacial auparavant, resta chaud et accueillant. Adana regarda le berceau. Le mobile de graines et de coquillages,
qui se balançait auparavant de manière erratique, tournait maintenant lentement et doucement, comme si une main invisible et douce le berçait. Les pleurs de Bamidele s'arrêtèrent, remplacés par un son de contentement, comme s'il était réconforté. Adana s'approcha. Bamidele regardait la statuette à côté de lui, sa petite main tendue, touchant presque la figure en bois, et pendant un instant fugace, sous la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre, Adana fut certaine de voir la figure en bois briller d'une faible et chaude lumière intérieure. À partir de cette nuit-là, il n'y eut plus de double pleurs, il n'y eut plus de frissons. La paix revint dans leur maison, mais c'était une paix différente. Elle était plus complète. Adana se transforma. Sa douleur ne disparut pas, mais se métamorphosa. Chaque matin, quand elle nourrissait Bamidele, elle passait un peu de bouillie sur les lèvres de la statuette d'Ayinde. Quand elle baignait son fils, elle nettoyait la figure en bois avec un chiffon humide. Elle chantait des berceuses pour les deux. Adekunle se joignit à elle, sculptant de petits jouets en bois pour ses deux fils. Pour les étrangers, pour ceux qui ne savaient pas, cela pouvait ressembler à la folie d'une mère endeuillée. Mais pour Adana et Adekunle, c'était leur nouvelle réalité. Une réalité où l'amour était plus fort que la mort. Bamidele grandit et devint un garçon heureux et en bonne santé. Et il n'était jamais seul. Il parlait à sa statuette en bois, partageait ses secrets avec elle, dormait toujours avec elle à ses côtés. Il n'était pas un enfant solitaire, mais la moitié d'un tout. L'histoire d'Adana se répandit dans le village, non pas comme un conte de fantômes, mais comme une leçon sur la profondeur du lien entre jumeaux et le pouvoir de l'acceptation. Elle leur apprit que parfois, ce qui semble être une hantise n'est qu'une demande d'amour, et que sur la terre rouge d'Ojumiré, sous le regard des ancêtres, la frontière entre le monde des vivants et le monde des esprits n'est pas un mur, mais un voile fin que, parfois, une mère peut apprendre à traverser. Non pas avec peur, mais avec le cœur ouvert, prête à bercer non pas un, mais deux fils dans ses bras.